Allons-y, sur l'échelle des belles victoires, elle se situe où celle-ci? C'est une... Alors, je peux dire que c'est une des plus émouvantes parce qu'il y a eu quand même un deuxième set accroché où je suis passé vraiment proche de gagner en 2 sets. Après, tu vas me remettre en question en troisième, j'ai bien tenu mentalement et tout. À la fin, je suis fier de moi-même. J'ai fait un beau match, même au troisième set. Je me suis accroché. Ça a payé. Quel était le plan de jeu? Alors, sûrement, bien servir et bien tenir mes jeux de service. Et aujourd'hui, on l'a vu, j'ai pas pris un break, je pense, dans tout le match. Tu concèdes une balle de Ouais. break en tout et pour tout. Ouais, ça c'est une stat que ça fait du plaisir à voir. Surtout pour un mec comme moi qui, tu vois, je suis pas 1m90 qui sert à 2,20 chaque première. Donc, tu vois, c'est le boulot qui paye. C'est le boulot qui paye, surtout en dur indoor. Que, genre, si tu vois, du dehors, c'est pas... Tu peux dire c'est ma surface. Comme je t'ai dit, je suis pas 1m90 et qui tire à 2000. Donc, tu vois, je dois utiliser mes armes. Et aujourd'hui, j'ai bien tenu aussi mentalement. Tu vois, je suis épuisé. J'ai- je suis assez cuit. Mais ouais, l'arme aujourd'hui, c'était de tenir le service et lui mettre de la pression quand il allait servir. C'est dans la continuité de ton mois d'août parce que tu as fait des très bons résultats sur le circuit ITF. Ouais. C'est vraiment, enfin, c'est le droit fil de ça, physiquement, mentalement. Ouais, honnêtement, j'ai fait une belle été. J'ai gagné 25 000, 3 ITF 25 000. J'ai quand même fait aussi une finale et une demi-finale en 25 000. En Tchal, j'en ai joué des 125. J'ai perdu 7-6 au derrière avec Chimère, je me souviens, en juillet. Et après, je perds sur Pellegrino il y a 3 semaines sur terre, avant de gagner à 25 la semaine après. Donc, et, tu vois, je fais des bons matchs, même en Tchad, j'étais en train de faire des bons matchs et ça veut dire que je suis en train de bien bosser et bien continuer ma saison. On ne te connaît absolument pas. Quel est ton parcours pour arriver, pour en être là aujourd'hui? Alors, non, vous ne me connaissez pas parce que, comme première chose, j'ai jamais joué junior, pas un tournoi junior. Donc, j'ai commencé ma carrière à 18 ans dans les futurs directement. Donc, peut-être j'ai moins de matchs que tous les autres. D'accord. Et ouais, je prends du plaisir à jouer au tennis. Honnêtement, je me mets pas de la pression à continuer à jouer. Ça va arriver. Si c'est le moment, ça va arriver. Mon but maintenant, c'est depuis 2 ans, c'est de me qualifier à un grand chelem. Je n'ai pas encore joué à un grand chelem. Mon meilleur classement, c'est maintenant. Je vais être la semaine prochaine. Donc, écoute, peut-être c'est la bonne année. On ne sait pas. Je veux pas me mettre des poteaux. Tu vois, pas penser à ça. Je m'amuse. Je vais jouer où ça me plaît. Moi, je suis venu à Orléans. J'ai dit à mon coach, à mon préparateur physique, on va à Orléans parce que j'aime bien jouer là-bas, même si ça sera fort le niveau, je dois faire les qualifs. Je m'en fous, je vais là-bas et je vais jouer. Même chose la semaine dernière quand je suis allé à Pozzuoli en Italie, et j'aime bien Naples, je suis allé là-bas parce que je connaissais le site et c'est tout, ça me prend du plaisir à jouer. Qu'est-ce qui a fait que tu aies commencé tardivement sur le circuit? Tu as privilégié tes études auparavant ou enfin, tu avais d'autres choix? Ouais, alors, première chose, bon, j'arrive pas d'une famille ils pouvaient se permettre de jouer au tennis. Mes parents, ils jouaient pas au tennis. Donc, on a mis les études avant, jusqu'à 18 ans. J'ai fait tout le parcours qu'un mec avant de l'université, il fait. J'ai jamais fait d'université parce que je dis, je vais essayer, je fais 100% de tennis. Et pour l'instant, ça s'est bien passé. Même, tu vois, on est habitué à dire si t'es pas top 100, t'es personne. Mais quand même, tu vois, ça fait du plaisir être ici, être en quart, jouer des matchs avec des mecs qui sont 130, je sais pas combien il est, Alex.
jouer à des mecs qui sont 130 et peut-être un jour il est top 100 ou un jour il est top 50, je sais pas. Et peut-être lui, il arrive dans 2 ans, moi j'arrive dans, je sais pas, même si j'arrive à 32 ans, 33 ans, je m'en fous. C'est comme ça. C'est un peu ma philosophie. Très bien. Vous vous étiez déjà joué par le passé ou pas? Non, jamais. Jamais? Jamais entraîné ensemble. D'accord. Jamais. Ouais, bon, je le connaissais et je pense que lui, il me connaissait, mais on s'est jamais rencontrés, tu vois, sur le court avant de ce match. Bon. Et un petit mot sur ce revers à une main qui Ouais. devient rare quand même sur le circuit. Ouais. Bon, après, comme on disait avant que tu m'as demandé comment j'ai commencé et tout, moi j'ai commencé avec Rodge. C'était l'idole de tout le monde. Moi, j'ai commencé le tennis quand j'avais 8 ans. Et à 8 ans, lui, c'était le 2006. Et lui, en 2006, tout le monde se souvient de la saison qu'il a fait en 2006. Donc, c'était un peu difficile de faire un revers à 2 mains en Suisse en 2006. Donc, mais ça fait, tu vois, ça fait du plaisir. Parce que beaucoup de monde je peux dire, de ma génération en Suisse, ils jouent à une main. Là maintenant, c'est plus de monde à 2 mains et ça fait plaisir de voir Bernet, c'est un jeune Suisse de 18 ans qui joue à une main. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière. J'aime bien avoir joué et tout. Donc. Très bien. Bon, il va être temps de récupérer alors. Ouais. Écoute, je dois être chaud pour demain. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Sur le match, on t'a senti assez agressif. Est-ce que tu peux nous dire si c'était ça la stratégie contre Blox, un joueur qui est assez jeune, mais aussi agressif aussi? Est-ce que c'était ça la stratégie aujourd'hui? Bon, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire être agressif. Pour moi, être agressif, c'est un mec qui va beaucoup au filet. Moi, je suis pas un mec qui va beaucoup au filet. Je suis propositif. Ça, je pense que c'est le mot le plus juste pour faire un bilan de ce match. On devait être très propositif pendant tout le match. Tu peux pas jouer en défense, sinon les mecs comme ça, ils te montent dessus. Et après, c'est difficile de revenir. Comme j'ai dit avant, une clé, c'était de lui mettre de la pression quand il allait servir. Moi, sur mes jeux de service, j'étais toujours propositif, jouer des services plus sains ou quand même essayer de rentrer dans l'échange avec une bonne position dans le rallye. Et même en retour, j'allais derrière, j'étais en train de pousser et ça a payé aujourd'hui. Et on t'a senti aussi mentalement aussi, parce que tu prends assez vite le large dans le troisième set. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce qu'on le sent aussi qu'il s'encourage. Qu'est-ce qui t'a fait tenir dans ce troisième set-là? Bon, alors, troisième set, bon, lui, il a eu des occasions, je pense, pour aller de partout. Donc, je pense pas que c'est genre tout de suite. J'ai dû bien tenir, bien bosser pour lui mettre de la pression, comme j'ai dit. Et lui, tu vois, il a craqué 2 points d'affilée et ça a tourné le match parce qu'après, tu vas 3-1 et moi, j'ai pris de la confiance. J'ai gagné à 0, je pense, le jeu après. Et après, quand tu es 4-1, même de notre côté, c'est pas plus facile. J'aime pas dire plus facile, mais tu vois, d'être propositif, ça arrive beaucoup plus facilement quand tu es sur le terrain, de jouer comme ça, parce que l'autre, il a l'impression, il est derrière, il doit revenir au score. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Et le prochain match, Marc Lalonde, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as déjà joué? Je le connais, je l'ai jamais joué, mais je le connais bien et c'est un mec qui est en train de progresser cette année, je pense. Je l'ai suivi un peu. Et on verra, là, j'ai rien encore vu sur lui comme approcher le match. Je pense pas que je vais changer beaucoup. Je fais mon jeu. Lui, je pense qu'il va faire son jeu. Je pense pas qu'il va faire des trucs différemment. Et ouais. Donc là, je vais préparer le match physiquement et mentalement pour être prêt à demain. C'est quoi l'objectif pour la saison? Pour les qualifs de l'Australien, peut-être? Ouais. Ouais, là ouais, c'est un objectif réel, on peut dire réel, et ça peut arriver, mais si ça arrive pas, je suis pas le mec qui dit putain c'est fini. Non, il y aura peut-être Roland, il y aura Wimbledon, donc on se met pas de la pression, comme j'ai dit avant, je vais jouer, même si j'arrive à 32, 33 ans, là j'en ai 27, j'aime bien jouer au tennis et je prends du plaisir, donc écoute, je me mets pas des poteaux, si ça arrive, ça arrive. Et tu es un mec comme Stan, qui a 40 ans, un mec comme Gaël, qui prend tout, éventuellement, et qui s'inspire aussi, tu dis, mais ces mecs-là, ils sont encore
sur le circuit. J'étais même pas là, je les ai vus à la télé, ils sont encore là, tu peux les jouer. C'est pas incroyable pour toi Ouais, honnêtement, ça fait du plaisir encore les voir parce que ça fait du bien au tennis aussi. Tu vois, c'est une génération que j'ai bien aimée. Tous les mecs comme moi, je pense, de mon âge, ils aiment bien les voir, un peu moins les jouer. Mais tu vois, les voir, quand même, c'est des gens qui remplissent des stades. Ces gars, ils venaient ici, il y avait 4000 personnes qui venaient le voir parce que ça fait du plaisir. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste magnifique. On vient de la France, Stan vient de recevoir une wildcard pour le tournoi de Shanghai. Ouais. Est-ce que tu trouves ça beau pour le tennis? Parce que ça donne encore la chance à des mecs comme ça qui ont 40 ans, qui sont 160-70. Ouais. Ça attire toujours du monde parce que c'est quelqu'un qui a gagné 3 temps en chaîne. Ouais, après, tu vois, peut-être c'est sa dernière année. On sait pas, on sait jamais sur ça. On sait jamais qu'est-ce qu'il veut faire. Et je lui souhaite encore de jouer quelques années, même si, tu vois, il a quand même 40 ans. Et tu vois aussi Gaël, là, il a dû abandonner à Hangzhou ou Guangzhou, je sais pas où il était, à jouer, il a dû abandonner. Et, tu vois, c'est dur pour eux, hein. C'est dur pour eux, et c'est dur physiquement de tenir. Mais je trouve que ça fait du bien au tennis. Si tu vois, si un directeur du tournoi il veut donner une wildcard à Stan, ça veut dire que le mec il arrive et les gens qui sont dans le stade, ils prennent du plaisir à le voir. Donc pourquoi pas. Alors je dis pas non à ça et c'est un peu, tu vois, 50-50 entre ok, si tu as un jeune, je sais pas, Shang qui a besoin, tu vois, c'est un peu difficile à dire, mais si tu as genre, je sais pas, 6 wildcards, je sais pas combien ils ont de wildcards à Shanghai, tu vois, une wildcard la donner à Stan, c'est correct, je pense. Merci beaucoup. Non, rien, merci à vous. Merci.